Psaume chapitre 23. Et nous allons lire uniquement le premier verset. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc je relis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà l'affirmation que David fait. Et David nous enseigne aussi. Alors, on pourrait s'attarder sur ce verset-là pendant des heures. Mais on est limité par le temps. Alors, on va faire ensemble un petit exercice, comme j'aime à le faire. Donc, David dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que David dit? Alors, je pose la question différemment. Qu'est-ce qui, dans cette affirmation de David, cette phrase, nous interpelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, premièrement? Et qu'est-ce qui nous interpelle? L'Éternel est mon berger. 2 points. Je ne manquerai de rien. Je ne sais pas si vous avez tous les 2 points dans vos versions. Bon, on va pas faire de cours de français, mais les 2 points introduisent finalement quelque chose. Mais on n'y est pas encore. Première chose. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui nous interpellent dans cette phrase? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce qui nous interpelle s'il y en a? La phrase est une affirmation. Je affirme que l'Éternel est son berger, donc il ne manquera de rien. D'accord, ok. L'assurance. L'assurance. Ah, je pose ma question différemment alors. Alors, est-ce qu'il y a des mots-clés dans ce que David dit là? Berger, parce que je vais vous donner d'autres titres. Non, allons doucement, allons doucement. Là, tu vas vite. Tu as donné le premier mot? Berger. Berger. Voilà. L'Éternel. Ok. Moi, je dirais manquer de rien. Manquer de rien. Oui, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Le mot, l'adjectif possessif. Voilà. Le fait de manquer ou de ne pas manquer. Oui. Non, le mot en fait. À moi, d'accord, ok. L'assurance. Non, là on reste vraiment dans les mots. Ok. Alors, moi, ce qui m'a interpellé, tout ce qui est dit là est correct, hein. Moi, j'ai deux choses qui m'ont interpellé. C'est que berger et manqué. David dit, l'Éternel, Dieu est mon berger. Et puisqu'il est mon berger, je ne manque pas. Je sais pas si on est d'accord. On peut poser des questions, hein, s'il y a besoin. Alors, David dit, puisque Dieu est mon berger, alors, je ne manque pas. Alors, mon premier point, c'est que tout humain sur la terre va connaître un manque. Et ça, c'est inévitable. C'est lié à la condition humaine. Nous allons tous manquer. Il y en a qui vont avoir beaucoup d'argent, mais qui vont manquer l'affection. Il y en a qui vont avoir l'affection, qui vont manquer d'argent. Il y en a qui vont avoir une grande famille, mais qui vont manquer les moyens peut-être pour subvenir aux besoins. Il y en a qui vont avoir une bonne situation, mais qui vont manquer la santé. Je ne sais pas si en fait, le fait de manquer est lié à la condition humaine. On prend un exemple dans Jean au chapitre 4. Donc, on va revenir sur notre texte. Et donc, le thème de notre partage, c'est juste Psaume 23.1. C'est tout. Psaume 23.1. Donc, nous lisons Jean 4. Jean au chapitre 4. On peut commencer à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres.
La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On peut s'arrêter là. Je vous invite à lire la suite. Alors, on nous parle d'une femme qui vient puiser de l'eau. Et on nous dit que cette femme vient puiser l'eau à la 6e heure. Donc on peut, certains spécialistes disent que cette femme était, ce sont des commentaires des humains, c'est pas dit, mais ils disent que cette femme était tellement de mauvaise réputation que, vous savez, en Orient ou certains endroits, il y a des endroits, là c'était le puits, donc c'est des endroits où les gens se retrouvent pour puiser, mais en même temps, c'est un peu comme le quartier général, où tout le quartier se retrouve pour se donner des nouvelles. Tiens, t'as vu ce qui s'est passé? Tu as vu ce qui s'est passé? Alors, cette femme était tellement de mauvaise vie qu'elle ne pouvait pas venir en même temps que ce genre-là. Donc, elle est venue à un moment où elle savait qu'il n'y avait personne. Je ne sais pas si on se comprend. Les femmes de bonne vie normales vont venir à 6 heures, tôt le matin. Elles sont là, elles prennent de l'eau pour des provisions pour la journée, puisqu'elles vont pas s'amuser à faire des allers-retours. Elles viennent, elles puisent l'eau, ensuite elles partent pour la... Alors cette femme, étant de mauvaise vie, elle se dit, bon, moi je vais être stratégique, je vais y aller peut-être pour midi, comme ça, là, le soleil frappe fort, bon, il y aura personne. Alors elle arrive, habituée à ce qu'à cette heure-là, il n'y ait personne. Et là, elle tombe sur Jésus. Elle se dit, bon, moi qui voulais être seul, passer inaperçu, c'est raté. Alors Jésus est là. Jésus voit la femme. Jésus lui dit, femme, donne-moi à boire. La femme lui dit, mais toi, tu es juif, tu me demandes à moi à boire. À moi qui suis une femme samaritaine, il n'y a pas de rapport entre vous et moi. Jésus lui dit, mais tu sais, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, en réalité, on réveille ceux qui dorment, si tu savais qui est celui qui te demande de l'eau, alors c'est toi qui demanderais en réalité à boire. Et donc, il continue à discuter, et vous voyez ce que Jésus dit, verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, moi, en lisant ça, je me suis dit, oula, Jésus m'a perdu, là. Parce qu'on parle de quoi? La discussion, enfin, la conversation commence, donne-moi de l'eau. La femme me dit, ah, mais toi, ton accent, tu parles comme un Normand, avec l'air
avec des expressions particulières. Donc toi, tu ne dois pas être du Sud. Mais avec ton accent, c'est que tu dois être juif. Et moi, samaritaine, on ne peut pas parler ensemble. En plus, toi, un homme, pourquoi tu me parles à moi, une femme, tu me demandes de l'eau? Jésus lui dit, mais arrête de faire, on va parler un peu trivialement, arrête de faire les fiers, je te demande de l'eau. Et Jésus lui dit, mais si tu savais qui est celui qui te demande. Bien aimé, c'est pour nous dire, ça c'est une parenthèse, on va rentrer dans notre thème, c'est pour nous dire que c'est ce qui nous arrive souvent avec Dieu, c'est que nous avons l'impression que c'est nous qui avons quelque chose à donner à Dieu. En réalité, nous n'avons rien à donner à Dieu. Puisque comme on a prié, je crois, tout à l'heure, c'est ce que je disais ce matin, on partageait à Rouen-Droite. Nous avons tous des abonnements, téléphone, box, assurance pour les voitures et tout ça. Mais qui a payé un forfait pour renouveler le souffle de vie? Qui a un abonnement où paye 50 € tous les mois pour avoir le souffle? Personne. C'est Dieu qui donne ça. La chose la plus importante, c'est Dieu qui nous la donne. Vous vous souvenez, pendant la période de Covid en Espagne, je crois, un monsieur âgé qui a été pris en charge. Et je crois, une fois qu'il a été rétabli, l'hôpital lui a demandé de payer, je ne sais plus s'il a été mis sous oxygène ou je ne sais plus quoi. L'hôpital lui a demandé de rembourser, de payer. Le type, il se dit, mais moi j'ai, allez, je vais dire, 75 ans. Donc, s'il fallait que je paye les 75 ans de vie que j'ai pour respirer, mais c'est grave. Et c'était la parenthèse pour nous dire, cette femme, Jésus lui demande de l'eau. Elle dit, Jésus lui dit, mais si tu savais, arrête. Moi, ce que j'ai à te donner, c'est plus important, c'est plus grand que ce que toi, tu as à me donner. La femme lui dit, mais en plus, tu me dis que tu peux me donner à boire, mais toi, tu n'as rien pour puiser, comment tu vas faire? Et là, c'est là que je dis, moi, Jésus m'a perdu, puisque quand il dit maintenant, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, finalement, de quelle soif Jésus avait besoin alors? De quelle eau Jésus avait besoin? En réalité, nous lisons verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je pense que la femme a saisi, est-ce qu'elle a saisi, je ne sais pas, mais elle a compris que ce que Jésus pouvait donner ferait qu'elle ne revienne plus puiser. Alors, Jésus dit au verset 16, ouais, il passe du coq à l'âne. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Bon, c'est quoi le bien? Donne-moi à boire. Non, en fait, Jésus est en train de dire à cette femme, comme beaucoup d'humains, nous avons soif. Nous sommes en manque. Cette femme a eu 5 maris. On dit pas 5 copains, hein, on dit 5 maris. Moi, en méditant ça, je me suis dit, vous savez, le mariage, bon, on va parler des femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes, même si c'est à moindre mesure. Pour une femme, un mariage, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Déjà, à l'âge de 12 ans, on commence déjà à penser à la robe de mariée. C'est quelque chose. Et là, cette femme a eu 5 maris. Donc, elle s'est mariée. Ça vous interpelle pas? En tout cas, moi, ça m'a dit, ah bon? Peut-être qu'il y avait un basané, un métis, un blanc, un châtain, je sais pas, il y a tellement de nuances dans ce monde. Un barbu, un chauve. Mais la conclusion, c'est quoi? La femme nous répondit, verset 17, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus ajoute maintenant, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis... » Donc, non seulement elle a eu 5 maris, mais là, elle a un copain, un 6e. Et Jésus lui dit, oui, jusque-là, Jésus est en train de tâter le terrain pour dire, est-ce que tu comprends qui je suis? Mais la femme, progressivement, elle se rend compte que, le type, il en sait un peu plus. Bon, on n'a pas lu, hein, mais c'est ce qu'elle dit après derrière. Hein.
Il en sait un peu plus. Mais je prends cet exemple pour nous montrer quoi, bien aimé. C'est la condition de tout homme. C'est que il y a toujours un manque dans l'homme qui fait que il va vouloir le combler par différentes choses. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens vont combler ce manque par la drogue. Ils vont combler le manque par, comme je disais, une recherche d'affection où on va vouloir se faire aimer. Il y a des gens qui vont être généreux avec les gens, non pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des gens qui vont faire du bien aux gens pour qu'on les aime. Voilà. Parce que généralement, quelqu'un qui a des moyens, quand il vit au milieu des gens qui n'ont pas de moyens, bah, les gens, les autres, ne vont pas l'aimer. C'est humain. Tu vas pas dire, ah non, moi, je suis pas comme ça. Si t'es pas comme ça, en tout cas, gloire à Dieu. Mais, humainement, lui aussi. Ah, il a changé de basket encore. Là, il exagère. Il y a trop de m'as-tu vu. Oh, lui, il a des moyens, il a chèque. Mais toi, tu es là, tu dis, ah, moi, à sa place, j'aurais été discret, hein. Mais oui, mais peut-être que lui, il est discret. Mais bizarrement, c'est celui qui n'a pas qui remarque souvent. Hein. Toi, tu as 10 paires de chaussures. Tu les mets. Mais celui qui... il a changé encore aujourd'hui. Il y en a même qui vont dire, oh, c'est une nouvelle chemise. C'est comme si, quand tu mets la chemise, tu vas aller dire aux gens, bon, regardez, non, ce sont les gens qui remarquent. On se rappelle quand Jésus est allé voir Zachée. Les gens ont dit quoi? Il est allé chez un homme. Voilà. Il est allé loger chez un homme. Donc, généralement, bah, les gens ne vont pas toujours t'apprécier. Puisque c'est humain, il y a la jalousie. Alors, ce genre de personnes, bah, ils vont vouloir se faire aimer. Parfois en faisant des cadeaux. En faisant des dons. Alors, je ne dis pas que c'est forcément mauvais. Non. Mais nous sommes humains. Il y a toujours ce besoin d'exister aussi aux yeux de l'autre. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes humains. Et c'est le cas de cette femme qui a cherché de l'affection, a cherché à être aimée, mais ça n'a pas marché. Et beaucoup, bien aimés dans ce monde, sont comme ça. Ils cherchent dans les plaisirs. Aujourd'hui, la tendance maintenant, c'est bon, je suis un garçon, ça ne me plaît pas, je veux devenir une fille. Voilà, comme on a évoqué dans l'émission Info pour tous vendredi, le cas de ce Christian qui est devenu Nadia et qui veut redevenir Christian, qui dit, finalement, je veux fuir mon corps, mais la réalité est là, bien aimé. C'est ça. L'homme cherche à combler ce manque-là de différentes façons. J'ai écouté quelqu'un qui disait, mais les transitions, on dit changement de sexe, la personne disait, mais non, on ne peut pas parler de changement de sexe. Changement d'apparence, oui. Puisque c'est l'apparence, bien aimé. Vous savez, c'est Dieu qui a créé l'homme, hein. Donc, tu as beau changer l'apparence, mais le cerveau, comment tu vas le changer? Le cerveau d'un homme, c'est le cerveau d'un homme, hein. Le cerveau d'une femme, c'est le cerveau d'une femme. Bien aimé, c'est comme ça, c'est la réalité. Dieu a fait des choses comme ça. Le fonctionnement du cœur de la femme n'est pas toujours le même que celui de l'homme. Même si l'apparence n'est pas le même, mais dans ce cas-là, il faut tout changer. Il faut enlever le cœur, il faut qu'on te mette un cœur d'homme, il faut qu'on te mette le cerveau d'un homme. Mais bien aimé, vous voyez, là où on arrive. Et finalement, on parle maintenant aujourd'hui de détransition. Voilà. Le manque. C'est ça. Comment expliquer quelqu'un qui a vécu avec sa femme pendant 40 ans, 50 ans, à 65 ans, il dit non, finalement, je me suis trompé. Je préfère les hommes. Tu dis, bon, ok, d'accord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? À quel épisode il y a eu un... Mais, bien aimé, c'est ça. L'homme est dans le manque. Il cherche à le combler. Parfois, c'est les plaisirs. C'est ça la réalité. Et c'est le cas de cette femme qui, malgré 5 maris, plus un 6e copain, donc vous comprenez pourquoi je pense qu'elle s'est dit, bon, je vais aller au puits là, quand il n'y a personne. Hein. Vous savez, quand c'est comme ça, tu guettes. Hein.
tu guettes dans la rue, tu fais vite, tu prends le saut, allez, vite, tu pars comme ça. Personne ne te voit. Parce que sinon, on va se moquer de toi. Vous savez, les gens sont au courant. Ah, regarde, il est là. La voleuse de Marie. Donc, non seulement tu souffres, mais en plus, la société est impitoyable vis-à-vis de toi. Tu es malheureux. Et là où elle pensait être toute seule, elle rencontre le roi des rois. Bien-aimé, c'est ça que nous voulons partager aujourd'hui pour dire, peut-être que par moments tu penses être seul, mais sache qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà précédé. Toi, tu arrives en te disant, bon, je vais... Ah, lui, il est là, il t'attend. Mais non seulement il t'attend, il connaît ta situation. Non seulement il connaît ta situation, mais il veut la résoudre. C'est ça, bien-aimé. Le Dieu en qui nous croyons. Premier point, tout homme dans ce monde, bien-aimé, va connaître le manque. Quel que soit son niveau. J'écoutais un basketteur de NBA que j'aimais beaucoup à l'époque, Shaquille O'Neal. Il expliquait que quand il était au top niveau, il disait, il avait, bon, tout ça même encore aujourd'hui, hein, ils ont un stress terrible. Nous, on les voit, ces gens-là, on se dit, oh, les stars. Mais ces gens-là, ils vivent avec un stress. Ils sont pas heureux, bien-aimés. Ils gagnent des millions, mais bien-aimés, ils sont pas heureux. J'écoutais, pas lui, mais je vais revenir sur Shaquille O'Neal, un autre qui expliquait un peu le fonctionnement de la NBA. Il dit, je crois que lui, il a dû faire 15 ans en NBA. Il dit, il faut savoir qu'en NBA, chaque année, il y a des nouveaux qui arrivent. Et vous, les anciens, il faut garder le niveau. Parce que si tu ne gardes pas le niveau, les nouveaux prennent ta place. Et vous vous rendez compte, lui, il est resté 15 ans en NBA. Il y en a même qui restent 20 ans. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là travaillent. Kobe Bryant, je me rappelle à l'époque, lui, il se réveille à 4 heures du matin. 4 heures du matin, il fait sa séance, jusqu'à 6 heures, 7 heures, il va se coucher. À 9 heures, il se lève, il prend son déjeuner, il recommence encore, et il fait ça au moins 3-4 fois. Donc, quand les autres font 3 sessions, lui, il en fait 4 ou 5. On lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais oui, mais si on est au même niveau, et qu'on fait les mêmes entraînements, bon, la différence n'est pas, mais si, toi, tu fais entraînement au niveau 3, moi, j'en fais 5. Au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, la différence va se voir. Mais nous, quand on voit ces gens, on se dit, mais bien aimé, ils vivent avec un stress. Alors, Shaquille O'Neal raconte, il dit, une fois, il va chercher son père, et il récupère son père monte dans la voiture, il voit, bon, il est abattu, là. Son père lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, en ce moment, j'ai beaucoup de stress. Son père lui dit, ferme ta bouche. Comme je vous parle, là. Son père lui dit, ferme ta bouche. Toi, tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot-là. Alors, pendant qu'il roule, donc avec son père, il voit un homeless, un SDF. Il dit, tu vois, cet homme-là, il a peut-être une famille. Il ne sait pas ce qu'il va manger ce soir. Toi, tu as des millions. Le stress, c'est lui. C'est pas toi. Shaquille O'Neal dit, à partir de ce jour-là, j'ai cessé de me plaindre. Bien aimé, peut-être que nous, ici en France, on comprend. Vous savez, aux États-Unis, tu peux avoir ta maison, ta voiture, mais du jour au lendemain, on te met dehors. Du jour au lendemain, la banque vient et récupère ta maison, tu deviens SDF. Les soins où nous, on va chez le mutualiste, on te fait tes dents. Vous avez vu l'athlète américaine qui disait dans les réseaux, hein, mais je suis choqué. On va voir le gynéco, on va voir le dentiste, elle dit, j'ai tout prévu parce que tout est gratuit. Pourtant, ce sont des bon, peut-être les athlètes, ils sont pas non plus il y a beaucoup de travail à côté, mais nous, la grâce qu'on a ici en France, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Hein. Donc le père, Shaquille O'Neal, tu vois, lui, ce monsieur-là, lui, il sait ce que c'est le stress. Toi, tu vas rentrer chez toi, tu vas faire une séance de balnéothérapie ou piscine. Mais lui, il est 18h, à 19h, il ne sait pas ce qu'il va donner à ses enfants. Lui, il a le stress.
Demain, il ne sait pas ce qui va arriver. Mais toi, tu peux pas parler de stress. Tout ça pour dire, bien aimé, que chacun à ce niveau, il va y arriver quelque chose qui fait que tu n'es pas tranquille. On se rappelle de Naaman, qui était riche, qui jouissait de la faveur du roi, qui était tranquille, c'est lui-même, par lui, que la Syrie a gagné les batailles, mais cet homme était lépreux. C'est ça, bien aimé, la condition de l'homme. C'est que tout humain aura un manque. Le manque, c'est peut-être que tu as prié et tu attends un exaucement de Dieu. Tu attends que Dieu agisse. Tu as demandé quelque chose à Dieu. C'est peut-être une lutte avec le péché que tu as, qui nécessite l'intervention de Dieu, qui fait que tu n'es pas bien. Malgré les apparences, comme cette femme, malgré les apparences, qui a du répondant, mais Jésus, lui, c'est... Vous voyez que Jésus, c'est comme s'il passe du coq à l'âne, hein. Il parle de quelque chose, après il parle d'autre chose, après... Mais non, en fait, ça paraît comme si c'est décousu, mais en réalité, Jésus, lui, sait où il va amener cette femme-là, pour lui dire, c'est ce qu'il lui dit au verset 13, hein. Il dit, l'eau que moi je donne, si tu la reçois, tu n'as plus besoin d'autre chose. C'est ça que Jésus est en train de lui dire. Vous savez, quand quelqu'un a mangé et rassasié, tu as beau lui présenter le plus beau plat, mais vous savez, à un moment donné, on a des limites, mais bon, par gourmandise, elle va peut-être goûter 1 ou 2 cuillères, mais le ventre est plein. Tu vas dire, bon, je garde ça pour ce soir, parce qu'il n'y a plus de place. Donc c'est ça que Jésus dit. Il dit, l'eau que je donne fait que tu n'auras plus soif. Et mon deuxième point, nous revenons à Psaume 23, donc notre texte de base. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et d'autres versions disent, au présent, je ne manque de rien. Alors, mon deuxième point, j'ai intitulé ça, c'est que dans l'affirmation de David, l'Éternel est mon berger, 2 points, je ne manque de rien. En fait, c'est comme s'il dit, si l'Éternel est mon berger, c'est ça qui introduit les 2 points, c'est que je ne manque de rien. Alors, mon premier point, c'est que tout humain connaît un manque dans sa vie. Même Bill Gates, son manque, c'est ses projets, accomplir ses projets de nouvel ordre mondial, mais qui ne réussissent pas parce qu'il y a des réalités qui sont plus compliquées que d'autres. Voilà. Même si tu cherches à corrompre les gens, tu vas tomber sur quelqu'un qui te dit non, ton argent, j'en veux pas. Voilà. Tu vas envoyer des vaccins. J'ai vu que maintenant, il est passé à une nouvelle étape au Kenya, proposer de mettre un implant dans les nouveaux-nés, comme ça, ils n'ont plus besoin de ID, carte d'identité. Donc, avec la puce. Et j'ai écouté le ministre qui expliquait que c'est une grande avancée technologique. On aura juste à scanner, on connaît l'identité de la personne. Voilà, bon, c'est la Bible qui s'accomplit. Mais bon, il y aura quand même des têtus pour faire échouer ça. Donc, c'est pour dire que même les gens qui sont riches, tous ces gens-là, bien aimés, ils manquent de sommeil. Monsieur Macron, vous croyez que 46 jours, 47 jours, 50 jours sans Premier ministre? Vous pensez que le monsieur dort sur ses 2 oreilles? Il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Le type a fait son calcul, dissolution, bon, peut-être Bardella, Premier ministre, comme ça. Mais, bien aimé, vous savez, Proverbe 19, 21 dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est la volonté de Dieu. Mais ça déstabilise aussi. Tu as fait tous les projets. Au final, le peuple vote autrement. Maintenant, va trouver un accord. Les autres disent, ah, Premier ministre, on censure. Maintenant, il faut trouver un arrangement. Il faut appeler un tel, il faut appeler un tel, il faut trouver un tel, il faut trouver un compromis. Bien aimé, voilà, tu vas beau être à l'Élysée, mais on voit combien certains ont vieilli, hein. Édouard Philippe, même lui-même, M. Macron. La vie est dure, hein. La vie est dure. Tu as beau t'appeler Biden, mais bon, parfois tu oublies comment s'appelle ta femme.
Parfois, tu vas chercher à embrasser quelqu'un qui n'est même pas ta femme. Bien aimé, mais la vie est dure. La vie est difficile. Pourtant, c'est Biden. C'est ça la réalité, bien aimé. Et mon deuxième point, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Donc, en quelque sorte, si je manque, c'est que, oui, si je manque, la question. Alors, je ne veux pas affirmer que l'Éternel n'est pas mon berger, mais je le mets sous forme de question, méditation pour nous tous. Si je manque, comprenons-nous bien aimés, j'ai dit que le manque, c'est une condition humaine. Tous, autant que nous sommes, il y a toujours des choses. Quand tu te regardes sur la glace, j'ai une grosse chou. Je commence à voir la calvitie. Donc, il y a toujours quelque chose que tu vas vouloir changer. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas dans la salle ici. Tout est parfait. Si, il y en a qui disent si, avec assurance. Non, c'est pour dire que il y a toujours quelque chose qu'on aimerait de plus. Il y en a qui diraient, mais juste 2 centimètres. Si Dieu me donne 2 centimètres, je serai l'homme le plus heureux. Oh. Vous voyez, actuellement, c'est les Jeux Olympiques Paralympiques. Moi, je vois ce champion brésilien qui n'a pas de bras, de jambes. Je te dis, mais rien qu'avec le buste. Et il fait des entraînements comme des valides, attention. Hein. Il fait des entraînements comme... Vous imaginez, toi, tu es entier comme ça, pour aller faire du sport. Flemme. Lui, il a juste le buste. J'écoutais l'interview, on lui dit, mais comment? Il dit, mais à plusieurs reprises, j'ai failli me noyer. Mais plus je passe à côté de la noyade, plus je m'entraîne encore davantage. Donc, bien aimé, il n'y a pas d'excuse. Mais toujours est-il que tout ça, ça nous montre que même si tu es triple champion, nous avons tous des manques. Maintenant, le deuxième point, c'est dire, si le manque prend une ampleur tellement importante, la question c'est, est-ce que l'Éternel est réellement mon berger? C'est ça la question. C'est ça que David est en train de dire là. L'Éternel est mon berger, 2 points, je ne manquerai de rien. Donc, si je manque, entendons-nous bien aimés, j'ai bien dit qu'il peut arriver qu'on manque. On prie, on s'attend à Dieu. Mais maintenant, si le manque m'amène à douter de Dieu, le manque m'amène à être triste, mélancolique. Vous savez, quelqu'un de mélancolique, c'est quelqu'un qui est triste sans raison. Ou alors en français, il y a aussi le mot lunatique. Oh là là là. Oui, tu as dit un autre mot peut-être, non? Non. Il y a aussi des gens qui sont lunatiques. La France, c'est joli. Hein. On a des mots comme ça. Mélancolique, lunatique. Lunatique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui change d'humeur comme ça. Hein. Voilà. Oh, ça va, super. Après, bon, ça va? Quoi, qu'est-ce que... Bon, ok. On est en France, voilà. C'est ça la France, voilà. Et là, c'est de ça qu'on parle. Si ce manque-là t'emmène à changer ton attitude, ta foi, la question, est-ce que tu considères réellement Dieu comme étant ton berger? C'est ça, bien-aimé. Et c'est là où je vais insister. Est-ce que tu considères réellement Dieu comme étant ton berger? Vous savez, quand tu ne considères pas Dieu comme étant ton berger, tu vas chercher des solutions par toi-même. Tu vas te battre par toi-même. Et bien souvent, ça va échouer. Ça va échouer. Oui, mais l'autre a fait ça. Oui, mais l'autre, c'est l'autre. Toi, c'est toi. Toi, tu as dit l'Éternel est mon berger. Donc, accepte maintenant qu'il le soit réellement. Combien de fois, bien aimé, on a écouté des témoignages des collègues païens, amis païens, ils disent, ah ben tiens, moi j'ai fait ci, moi. Ça a marché. Moi, j'en connais même un, quand les iPhones sortaient à l'époque, vous savez. Alors, il changeait de téléphone tous les mois. Donc, il cassait, il vous est tombé, il avait l'assurance, il va, il prend un tout neuf, ensuite il le vend, et puis il combine. Mais bien aimé, toi, essaye.
honnêtement de le faire tomber, appelle maintenant SFR ou Orange, comment on va te balader. Hein. On va voir le frère chrétien qui s'énerve au téléphone. Là. Comment ça? Oh, frère en Christ. Mais le païen, lui, eh ben, ça marche. Hein. Bizarrement, ça marche. J'en connais un autre plus, c'était des voitures. Hein. Voitures, carrément. Et quand je dis voiture, c'est pas Renault, Twingo, non. Des BM et tout ça. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas ce qui s'est passé, on m'a volé ma voiture. Mais vous savez, moi, j'étais un peu goï, mais un peu naïf. Moi, je m'inquiète, je dis, oh là là, on t'a volé ta voiture. Oh, il y a un autre collègue qui me dit, oh, toi, t'es pas au courant de... Je dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais non, c'est faux. Mais non, il s'est fait voler sa voiture. Je dis, mais non. Donc, je sais pas comment il fait, ils font brûler la voiture, assurance, et parfois, ils viennent même te voir pour dire, tiens, t'as pas des factures chez toi siège auto, caméra, télévision. Je dis, mais voyez le vice du mensonge, quoi. Donc, tu vas lui dire à l'assurance, j'avais un écran plat dans mon coffre. puisque tu dois donner toutes les factures pour prouver qu'il y avait tel article dans la voiture. Et il vient voir les collègues pour les, t'as pas une facture que je veux présenter à mon assurance. Et bien aimé, bizarrement, ça marche. Tu le vois 2 mois après, remboursé, achète une autre voiture à 20 000 euros, 30 000 euros. Mais toi, quand tu vas essayer ça, c'est juste un peu que tu sois en garde à vue. Hein. Donc, pour revenir à notre deuxième point, c'est que si le manque prend une ampleur tellement importante, posons-nous la question, est-ce que Dieu est réellement mon berger? C'est ça. Est-ce que Dieu, le berger, quel est son rôle? Le berger s'occupe de nous. Le berger nous nourrit. Le berger nous conduit. Le berger nous dirige. Le berger nous protège. Tout ça, c'est ça le rôle du berger. Mais tous ces rôles-là, c'est le rôle de qui? C'est le rôle de Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cette femme-là. Il dit, si tu savais, arrête de discuter, arrête de faire le connaisseur, le philosophe bien-aimé. Parfois, tu envoies l'enfant ne bouge pas, il te regarde. Mais je t'ai envoyé, l'enfant te regarde. Vous savez, l'enfant attend quoi? Que tu lui dises quoi? S'il te plaît. Je dis, il faut envoyer les enfants là en stage en Afrique. Donc, l'enfant, il attend. Hein. Tant que tu n'as pas dit s'il te plaît, je ne pars pas. C'est ça. Et nous avons la même attitude avec Dieu. C'est comme si, bon, on est là avec Dieu, on parlemente, on dit, bah non, je ne suis pas d'accord. Je boude. C'est ça, bien-aimé. Mais bien-aimé, vous savez, Dieu, lui, il a 100 ans. Moi, je me rappelle, tu vas bouder qui tes parents? Surtout nos mamans, là. Tu vas bouder, comme les Ivoiriens disent, hein, tu vas bouder jusqu'à. Quand tu seras fatigué, là, tu vas revenir pour dire, bon, ah, c'est bon, maintenant tu es revenu. En plus, on va bien te faire remarquer, c'est bon, tu as fini. Hein. Comme quelqu'un disait, quand tu es en colère, hein, ne dis jamais, je mange pas. Parce que là, viens manger, ah non, je suis en colère. Nos mamans africaines, la casserole, là, elle met ça dans sa chambre. Là, 23h, là, tu tournes en rond, t'as les yeux rouges pour pleurer. Et vous savez, quand quelqu'un a faim, et surtout que tu sais, hein, qu'il y a le bon repas qui est là, mais tu peux pas, je peux te dire, tu vas pas dormir, hein. Insomnie. Et là, vous savez, ça, c'est l'école de la vie. Hein. La prochaine fois, tu te diras, non, il faut séparer. Colère et nourriture, on sépare. C'est 2 choses différentes. Tout ça pour dire, bien aimé, que si le manque qui peut arriver dans la vie d'un chrétien arrive à nous déstabiliser dans notre marche avec Dieu, la question à nous poser, c'est qui est Dieu pour moi? Est-ce que Dieu est réellement mon berger? Peut-être que ma situation de couple, peut-être que ma situation de chrétien, ma vie chrétienne, connaît des difficultés, peut-être que je ne sais pas où j'en suis. La question, c'est que le Seigneur nous pose aujourd'hui. Qui suis-je pour toi? Suis-je réellement le berger? Ou acceptes-tu que je sois le berger?
Nous allons prier pour que Dieu nous aide et que nous puissions accepter Dieu comme étant notre berger. Il dit lui-même de vous inquiéter de rien, mais il faut connaître à Dieu vos besoins et lui-même prend soin de nous. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à réaliser que, Seigneur, tu es le véritable berger, Seigneur. Et que, Seigneur, dans ce monde, nous manquons de beaucoup de choses, Seigneur. Dans ce monde, Seigneur, la satisfaction n'a pas de sens, Seigneur, que en toi seul, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous venons à toi, pour que tu nous combles, Seigneur. Seigneur, que tous les manques que nous avons dans nos vies, tout ce qui nous manque, nous conduise à nous tourner vers toi, Seigneur, pour te reconnaître comme étant le berger. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui nous rappelle encore, Seigneur, que tu es le bon berger, Seigneur. Que tu connais, Seigneur, tout ce qui nous manque, comme Jésus avec cette femme. Jésus connaissait l'état réel de cette femme qui était en souffrance. Et tu vois aussi combien nous sommes en souffrance. Peut-être que les humains ne le voient pas toujours. Mais toi, tu le vois, Seigneur. Et nous remettons, Seigneur, nous en remettons à toi. Nous te confions nos vies. Viens être notre maître. Viens être le berger de nos âmes, Seigneur, comme nous chantons. Au nom de Jésus. Berger de mon âme, je m'abandonne.